Alerte info, le sujet de bac de maths en Asie vient de tomber là tout de suite et le sujet il est encore plus différent que les autres, c'est dinguerie. Je te le montre tout de suite, regarde. Exercice 1, c'est sur les fonctions avec une partie A qui n'est que de la lecture graphique. On doit déterminer quelle courbe est la dérivée première, quelle courbe est la dérivée seconde. On doit parler d'un point d'inflexion, enfin tout ce genre de choses. C'est pas super compliqué, la suite est plus dure. Exercice 2, pareil, voilà, donc il faut associer des courbes à des fonctions et ensuite on a une étude en fait de fonctions. Ce qui est compliqué, c'est pas cette partie-là, c'est là où on a une primitive avec des paramètres. Il faut trouver les paramètres tels que ce soit vraiment une primitive. Pas super simple de faire ça, c'est pas tellement dans l'esprit des sujets qu'on avait déjà vus jusqu'à maintenant. Et ça finit ici par un calcul d'intégrale en haut, enfin bon, quelque chose d'assez classique. Exercice 2, géométrie dans l'espace. On est dans un volume, on est dans l'espace. Il y a des calculs qui sont toujours les mêmes. On vous fait calculer le proche orthogonal, on fait calculer l'équation cartésienne du plan, enfin, tout ce genre de calculs vraiment auxquels vous êtes habitués. Donc là-dessus, pas de panique, il n'y a pas de choses trop compliquées. C'est surtout ce qui arrive là, l'exercice 3, l'exercice 4, qui sont beaucoup plus, originaux. Un énorme exercice de proba sur 5 points, avec d'abord une partie A qui revient à faire de la loi binomiale, on a des calculs avec la loi binomiale, on doit déterminer des entiers, enfin c'est toujours la même blague. Ça normalement vous savez faire, c'est pas bien compliqué, c'est pas le plus dur. Et partie B, je vous rassure, il n'y a pas de Bienimet-Chebyshev. Il y a une probabilité avec des arbres de probabilité, donc c'est-à-dire des probabilités conditionnelles, avec une probabilité totale. Et enfin, il faut un peu réfléchir dans la partie C. C'est pas compliqué, mais on n'a toujours pas de loi des grands nombres. C'est génial. En fait, on est content quand même. L'exercice 4, il est super chaud. Mais vraiment super chaud. Je me mets ici pour vous le montrer. Il est en dessous. Ça commence par des affirmations et c'est des vrais ou faux. Et vous détestez ça. Il y a quand même 5 points dessus. Donc là, vous avez déjà 2 affirmations. Et là, vous avez les 3 autres avec une question sur une suite intégrale un peu particulière. Il y a également un petit algorithme. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est encore différent. Pas d'équadif, pas de dénombrement, pas de loi des grands nombres. En fait, tout change en fonction des années, tout change en fonction surtout des sujets. Parce que en centre étranger, on a vu qu'il y avait des équadifs et du dénombrement. En Amérique du Nord, on a vu qu'il y avait énormément de suites d'intégrales avec des cosinus et du sinus. Et là, on n'a pas tout ça, quoi. On attend le sujet de demain. Demain, vous aurez l'Asie numéro 2. J'essaie de vous faire la correction très rapidement et de vous la mettre en ligne. À très bientôt. Bonne journée.